Nouvelle édition sur RTI 1 ce soir dans l'actualité, le décryptage économique du discours à la nation du chef de l'État le 31 décembre dernier. Le président de la République a dû prendre des mesures fortes pour contenir les effets néfastes de la Covid-19. Alassane Ouattara a aussi augmenté le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Des détails dans quelques instants. Le dossier économique de ce mardi ouvre une lucarne sur la politique de plafonnement des prix décidée par le gouvernement. Et pour défendre les consommateurs, des brigades de contrôle ont été déployées sur le terrain afin de traquer les commerçants véreux. Et puis nous irons au Brésil où la dépouille de Pelé est arrivée ce mardi dans sa dernière demeure. Un immense cimetière vertical à Santos avec vue sur le stade où ont afflué plus de 230 000 fans de tout le Brésil. Des fans venus pour se recueillir devant son cercueil. Bonsoir à tous. Face aux effets de la Covid-19 et des conséquences de la guerre en Ukraine, l'économie ivoirienne s'est montrée résiliente. Elle doit sa solidité à une politique rigoureuse et généreuse basée sur la bonne gouvernance. À l'arrivée, le pouvoir d'achat des populations n'a pas connu de grandes restrictions. Mieux, il a été amélioré. Le décryptage de Lanciné Bakayoko. Face à la cherté de la vie consécutive à la pandémie mondiale et aux effets pervers de la crise russo-ukrainienne, le gouvernement a pris une batterie de mesures fortes, notamment le plafonnement temporaire d'une vingtaine de denrées de grande nécessité et les subventions du carburant et du pain. Nous sommes allés plus loin en augmentant le pouvoir d'achat de nos fonctionnaires, y compris les forces de défense et de sécurité, à travers une révalorisation salariale qui est effective depuis le mois d'août 2022. Comme promis, ces agents recevront également, dès la première semaine de janvier 2023, une prime exceptionnelle de fin d'année. Les retraités des secteurs publics et privés ont bénéficié aussi de mesures d'augmentation de leurs pensions. Afin de rendre ces mesures sociales inclusives et malgré la conjoncture défavorable sur les marchés internationaux, les prix marchands des principales spéculations agricoles ont été revalorisés pour le cacao et maintenus au niveau antérieur pour le cajou. Quant au secteur privé, le salaire minimum interprofessionnel garanti a bondi de 60 000 francs à 75 000 francs. En ce qui concerne les infrastructures, la quasi-totalité des projets structurants en exécution dans le Grand Abidjan, entre autres la baie de Cocody, le pont Yopougon Plateau, les oui-échangeurs, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le métro d'Abidjan, le tronçon autoroutier Thiébissou-Boaké, ainsi que la côtière Abidjan-San Pedro devraient être livrés en 2023. Identifiés comme une niche importante d'emploi, notamment pour les jeunes, les PME. Il est donc prévu la mise en place d'un incubateur destiné à l'innovation et à l'entrepreneuriat. C'est dans ce creuset que les jeunes sont invités à faire valoir leur génie créateur via le développement des startups. Nous comptons renforcer notre dispositif de soutien et de financement des PME avec la mise en place d'une dotation spéciale pour garantir les prêts aux PME. En outre, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre les efforts pour ramener les délais de paiement des factures des PME à moins de 30 jours. Je répète, à moins de 30 jours. Ces efforts devront s'étendre aux sociétés d'État et aux établissements publics nationaux. En cette fin d'année, l'économie ivoirienne respire mieux et le sera davantage sur la période 2023-2025 au regard des indicateurs macroéconomiques, des indicateurs qui affichent un taux de croissance annuel projeté autour de 7% en moyenne.
Et avant d'aller plus loin, je vous donne lecture de ce communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Dans son message à la Nation le 6 août 2022 à la faveur de la célébration de la fête nationale, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a annoncé plusieurs mesures en vue de l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents de l'État. Au nombre de celles-ci figure l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel insidiaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant. En application de cette décision du chef de l'État, le ministre de l'Économie et des Finances informe les fonctionnaires et agents de l'État que le Trésor public procède depuis ce jour 3 janvier 2023 au paiement de la dite prime ainsi au titre des paiements effectués au profit des fonctionnaires. Un montant total de 23 436 880 108 francs CFA a été viré dans les banques ce jour. Au titre des règlements au profit des militaires, 2 677 543 486 francs CFA ont été virés. S'agissant des fonctionnaires et agents de l'État en service dans les établissements publics nationaux et ceux payés par les bons de caisse au Trésor public, les règlements s'effectueront du mercredi 4 janvier au vendredi 6 janvier 2023. Le ministre de l'Économie et des Finances remercie son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour les ressources mises à disposition pour honorer son engagement. Fait à Abidjan le 3 janvier 2023, signé le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly. Je vous le disais il y a quelques instants, pour contenir les effets pervers de la guerre russo-ukrainienne, le gouvernement a dû plafonner les prix de certains produits de première nécessité. Et les produits concernés sont le riz, le sucre, l'huile de table raffinée, le lait en poudre et j'en passe. Une mesure qui n'est malheureusement pas respectée sur le terrain. Et pour redresser la barre, des agents de contrôle commis à la surveillance du marché ont été déployés sur le terrain. Un dossier préparé par Lanciné Bakayoko. Cet après-midi, des hommes et des femmes en tenue de combat sillonnent les artères de la commune d'Adjamé. Ce sont des agents de la brigade de contrôle rapide mis en mission par le ministère en charge du commerce pour faire respecter les mesures de plafonnement des prix. Accompagnés d'éléments de la gendarmerie nationale, ils font irruption dans le magasin de Zaïdan et ses frères. Ils ont reçu une alerte. Nous sommes là sur dénonciation et tout à l'heure nous allons comparer les différents prix auxquels ils vendent réellement. Le commerçant surpris fait mine de ne rien cacher. Non, pas de sucre pour le moment. Pas de sucre, il y a du riz. Oui. Après quelques fouilles, des stocks d'huile et de sucre sont découverts à l'arrière du magasin. Contrairement à ce que vous avez dit, je crois qu'on a également des boîtes de tomates concentrées qu'on a vu également. Il y a des packs alimentaires qui existent également. Donc nous allons vérifier les prix de ces différentes marchandises. Il est quasiment démasqué, mais Zaïdan ne veut pas lâcher prise. Comme ligne de défense, il a choisi d'incriminer ses fournisseurs. Les prix de la société où on achète. Ah d'accord, oui, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, je peux vous faire sortir ça. Les agents de la brigade de contrôle rapide effectuent les vérifications nécessaires. 32 000. 350. Combien? 32 350 grossistes. Regardez bien. C'est clair, il existe des indices de fraude spéculative. Zaïdan subira la rigueur de la réglementation. Sur la brigade d'Ismassi, nous remontons votre convocation pour demain à nos locaux situés à la brigade de contrôle rapide sur le plateau au deuxième étage, à l'immeuble de l'industrie face au supermarché en demain. Plusieurs magasins et boutiques ont été visités. À l'issue des opérations de contrôle, ce sont 218 produits qui ont été saisis par la brigade rapide. À Adjamé, comme ici à Yopougon,
Les contrôleurs multiplient les descentes inopinées dans les différents points de vente afin de veiller de près au respect de la tarification fixée par les autorités compétentes. Rani Didis Bakone, la présidente de la Commission nationale de lutte contre la vie chère, oriente son action vers l'affichage des prix. Elle est dans la sensibilisation. L'opération d'affichage des prix plafonnés vise notamment les boutiques et les supérettes. C'est vraiment des lieux de consommation quotidienne. Autant au supermarché, on peut y aller une fois par semaine, 2 fois par semaine, autant la boutique, on y va quasiment tous les jours. Ce commerçant semble ignorer tout de cette réglementation en vigueur. Pourtant, les prix homologués sont disponibles. Des échanges, puis la présidente de la commission sort une affiche et la pose sur une vitre bien visible dans le magasin. Le consommateur qui vient faire ses achats, il a en face de lui. Donc s'il n'a pas son smartphone, s'il n'a pas le prix exactement en tête, il peut regarder dans le district d'Abidjan, voilà les prix des produits japonais. Donc on peut immédiatement savoir si le prix qu'on lui propose de payer à la caisse est conforme ou pas avec la décision gouvernementale. Si la Commission nationale de lutte contre la vie chère fait des expéditions ponctuelles, la direction régionale du commerce de Yopougon, elle, est dans la traque permanente. La phase de sensibilisation ayant pris fin, nous sommes de plein pied dans la phase de répression. Et déjà, un certain nombre de procès-verbaux ont été déjà adressés à l'encontre des opérateurs véreux et nous sommes dans la même dynamique. On repasse toujours, malgré que certains commerçants aient été verbalisés, cela ne nous empêche pas de revenir sur nos traces. Parce que bien souvent, il y en a des malins dès qu'on pense et puis ils procèdent à des pratiques anticoncurrentielles de manière générale. Il s'agit de faire face à toute éventuelle spéculation sur le marché local en raison de la situation induite par la crise russo-ukrainienne. Dans ce supermarché au quartier Maroc, le directeur régional Gwabi fait le tour des rayons. Ici, tout se passe bien. Tout ce qui vient du ministère du Commerce, on doit suivre à la lettre pour donner un bon nom à notre société. Donc par rapport à ça aussi, pour les employés qui travaillent, on doit suivre pour être mieux noté et pour être mieux vu. Certains commerçants réprouvent ces contrôles intempestifs. Pourtant, les principales fêtières de commerçants comprennent la démarche du gouvernement. Pour nous donc, c'est une démarche dans la bonne direction qu'il faudra maintenir de manière à ce qu'à la fin du processus, on verra les résultats d'ici fin janvier, début février, parce que n'oublions pas qu'en général, c'est à partir du mois de mars que cette problématique revient avec beaucoup d'acuité. Si le nombre d'amendes dressées n'est pas communiqué, il est établi qu'un contrôle sur 4 donne lieu à une contravention pour défaut d'attestation réglementaire ou autre entorse flagrante aux mesures de plafonnement. Le dossier EcoPlus à revoir sur les plateformes digitales de RTIA. Les populations d'Amanvi, dans la sous-préfecture du département de Tanda, ont aussi célébré les fêtes de fin d'année. L'un de leurs fils, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, leur a offert un dîner de gala et un concert géant pour terminer l'année en beauté. Un reportage d'Herman Yamia. Un ring de circonstances pour un gala de boss dans le village d'Amanvi, une sous-préfecture du département de Tanda. Au milieu des siens, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, célèbre ainsi le passage de l'an 2022 à 2023 sur la terre qu'il a vu naître. Moment de communion et de fraternité, les populations sont venues de tous les villages environnants pour être témoins de cette célébration. C'est pour nous une grande satisfaction d'être aux côtés de nos parents, de les égayer et de voir la joie sur leur visage. Cela est très important parce que, comme on le dit, quand Dieu te donne quelques moyens, il faut permettre aux autres qui n'en disposent pas de pouvoir en bénéficier. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani ne s'est pas limité au gala de boss. Il a fait venir plusieurs artistes locaux et un orchestre pour égayer ses parents. À ses côtés, pour cette célébration du réveillon de la Saint-Sylvestre, plusieurs élus et cadres de la région du Gontougo qui sont venus lui traduire leur soutien pour toutes ses actions de développement. Un moment festif qui n'a pas laissé les nombreux convives indifférents. Le développement ne vient pas, ne tombe pas du ciel. Le développement s'accompagne d'hommes de valeur qui vont à la conquête. Et cette conquête, le développement
de notre région. Cette conquête du développement, dis-je, on la doit à un seul homme, le ministre d'État Covenant Kwasi Adjumani. Pour boucler la boucle de cette célébration du réveillon du Nouvel An, les populations ont eu droit à un géant feu d'artifice. Un parc d'attractions pour les enfants de la cité du Poro, c'est le cadeau du ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly au tout petit. Lancé le 31 décembre dernier, la 8e édition du Sangafowa Park va permettre à au moins 5000 enfants de passer de bons moments avant la reprise des classes sur le Corona. L'école primaire publique au centre de Kourougou transformée en un géant parc d'attractions. Un complexe de jeux d'attractions, de manèges et de divers autres spectacles pour enfants. Nous sommes à la 8e édition du Sangafowa Park. En effet, depuis 2014, le ministre Sangafowa Coulibaly et son épouse donnent l'occasion aux enfants de la cité du Poro de découvrir un parc d'attractions. Les 5 jours de jeux ont été officiellement lancés par les autorités de la ville de Kourougou en présence de plus de 5000 enfants. Les enfants saluent les efforts déployés par le ministre du Pétrole et des Mines pour leur épanouissement. Quand on offre un cadeau à un enfant, c'est la joie qu'on met dans son cœur et celui de ses parents. Grâce à Papa Sangafowa et toi, Maman Sangafowa, beaucoup d'enfants qui sont ici seront heureux d'avoir un cadeau pour la première fois de leur vie. Marraine de cette 8e édition du Sangafowa Park, l'épouse du ministre du Pétrole et des Mines. Prenant la parole, elle salue cette action de son époux qui permet de rendre heureux les enfants de Kourougou. Les enfants méritent d'être aimés, d'être encadrés, d'être accompagnés. Et Papa Sangafowa l'a tellement bien compris qu'il a inscrit les enfants au cœur de ses actions ici à Kourougou. Et chaque fois qu'il le peut, il tient à rendre nos enfants heureux. Pour Sangafowa Coulibaly, cette initiative vise à éviter que les enfants se déplacent vers Abidjan pour connaître le bonheur d'un parc d'attractions. Aujourd'hui, je peux vous dire, grâce au Sangafowa Park, les enfants ne vont plus en vacances pendant Noël à Abidjan. Mieux, d'autres enfants quittent Abidjan pour venir ici à Kourougou. C'est ce que le président de la République souhaite, un développement harmonieux du pays pour ne pas qu'on ait tout concentré à Abidjan. Pour joindre l'utile à l'agréable, le couple Sangafowa Coulibaly offre plus de 5000 cadeaux aux enfants. Durant 5 jours, les enfants de la région du Poro vont découvrir la magie d'un parc d'attractions. Ce sont plus de 500 000 enfants qui sont attendus. À Boisseau, les autorités administratives, les élus et la population ont montré leur solidarité le 31 décembre dernier. À l'avènement de 2023, tous ont communié autour d'un feu d'artifice et vécu les premières heures de l'année à travers un concerto. Le témoignage de Jeanne Atoubé. De toutes les activités menées entre la fin de l'année 2022 et l'entrée en 2023, celle qui s'inscrit en lettres d'or à Boisseau est le dévoilement de la stèle que vient d'ériger la mairie. Premier acte de plusieurs temps forts et festivités que les populations de cette ville ont attendu de tous leurs vœux. Nous sommes déjà dans la fête. Je voudrais souhaiter une très bonne fête à toutes les populations d'Aboisseau. Bonne et heureuse année 2023. Vive Aboisseau. Je suis propriétaire de maquis à la place Etienne Elengan. À partir de 23h jusqu'à minuit, j'espère que les gens vont sortir. Et on les attend en tout cas à bras ouverts. Quand une année s'achève, les populations en tirent tout un symbole dans l'attente d'une nouvelle. Et la ville elle-même marque le coup, comme ici, place Ilengaïki. Le dispositif de l'accueil de 2023 a été soigneusement mis en place et préparé. Autorités administratives, élus locaux et populations ont communié autour de ce moment particulier. Quand minuit a sonné, c'était des accolades, des étreintes et des embrassades à n'en point finir. À Boisseau accueilli 2023 sur des accents de bonheur. J'ai invité les Moussengues, les Gomis, mes Dorossais pour venir à Boisseau ici, pour venir célébrer la nouvelle année. L'année 2022, ça n'a pas été facile. Dieu m'a fait la grâce de rentrer en 2023. Il faudrait que je lui rende grâce d'abord, avant de faire toutes choses. Cette joie et ce bonheur de voir naître 2023 ont été également célébrés dans les différents lieux de culte. Serviteurs de Dieu et fidèles ont exprimé leur reconnaissance au Très-Haut pour la grâce qu'il donne aux hommes en cette nouvelle année. Ils soutiennent tous que 2023 est le temps d'une espérance nouvelle que Dieu donne aux hommes. Que Dieu nous épargne de tout acte mauvais contre notre pays et que les gouvernants, eux aussi,
soient aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons que la paix vive dans la cohésion sociale, faire la promotion du vivre ensemble dans notre pays. La justice dans nos familles, dans notre société. Et c'est cela le message que nous adressons aux fidèles et aussi à tout le peuple ivoirien. Le nouvel an 2023, objet de toutes les attentes, est savouré sur des accents variables. La dimension spirituelle a fait place à la dimension festive, comme ici à la place Elenga-Eke. La place mythique d'Aboisseau a confirmé sa réputation. Tous ceux qui y ont passé leur soirée du 31 décembre 2022 et accueillis dans le 2023 peuvent dire « J'aime Aboisseau ». Un grand feu d'artifice, mais aussi des prières et des louanges adressées à Dieu pour la nouvelle année 2023. La Saint-Sylvestre à San Pedro, c'est un reportage de notre correspondant dans la région, Sam Kona. Le ciel de San Pedro illuminé par des feux d'artifice. Les Pétruciens célèbrent avec joie l'entrée dans la nouvelle année 2023. En tout cas, ce soir, je suis tellement heureuse parce qu'à San Pedro, je crois que c'est une première. En tout cas, je dis merci au ministre-maire de la commune de San Pedro. Des feux de bonheur, des feux de santé à l'endroit d'abord de son Excellence le président Alassane Ouattara et son épouse, à l'endroit de toute la population de la Côte d'Ivoire et en particulier à l'endroit de notre chère ville San Pedro. La première c'était à Abidjan. Dieu merci, c'est venu à San Pedro. Je suis content même, c'est en joie. Très heureuse, vraiment, je sens la nouvelle année, je sens que ça sera positif. Nous pensons donc que l'année 2023 est une année particulière et nous avons voulu donc qu'elle s'annonce en couleur pour la ville de San Pedro. Nous disons merci principalement au chef de l'État pour ce qu'il est en train de faire de San Pedro. Un peu plus tôt, les fidèles chrétiens avaient pris d'assaut les lieux de culte pour prier Dieu, afin que 2023 soit une année fructueuse. Pendant ce temps, dans les maquis et bars, l'heure était à la fête. Le préfet des régions, qui voulait s'assurer que les populations célèbrent le réveillon de la Saint-Sylvestre dans la quiétude et la sérénité, était à la tête d'une rame composée des différentes unités et les chefs de commandement. Les lieux de rassemblement et les différents corridors de la ville ont été visités. Tout se passe bien à San Pedro. Avec tous les commandants de force, les instructions ont été respectées. C'est le constat que nous avons fait et nous ne pouvons que les féliciter et encourager tout le monde et souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Après le réveillon de la Saint-Sylvestre, place à la fête du 1er janvier 2023. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est aussi la gastronomie dans ce reportage que vous allez voir maintenant. Quelques réceptifs hôteliers et espaces de restauration n'ont pas hésité à offrir leur savoir-faire aux populations. Un sujet de Serge Coléa. Délices et saveurs pour entrer avec goût dans la nouvelle année. C'est l'offre de ce réceptif pour le plaisir de ses convives. Je regarde, c'est très beau, je vais manger tout ce qu'il y a, me resservir. Au menu de cette soirée du réveillon de la Saint-Sylvestre, un barbecue géant. Je suis venue fêter la nouvelle année avec des amis et je me réjouis de manger ce beau barbecue. Josiane et son équipe proposent une gamme variée de mets. C'est vraiment quelque chose qui déjà est bien présenté, vous pouvez voir là, avec le design, les fleurs, les glaces et tout ça, pour donner envie en fait aux gens de manger, de découvrir tout ce qui est barbecue. Entre amis, en famille ou en couple, on s'offre des moments de dégustation. Les chefs cuisiniers ont mis la main à la pâte pour offrir le meilleur de leur gastronomie. Justin et son staff privilégient la cuisine Made in Côte d'Ivoire, une cuisine bio à base d'ingrédients du terroir, nous dit-il. C'est les produits locaux que nous valorisons, nous transformons en produits, si vous voulez, modernisés. Ici, donc, tout vient du terroir. Nous en sortons des plats, par exemple, comme des bananes tabassées, des boulets d'igname, voilà, au fromage. On a un mélange de plats africains et européens. Mais comme nous, on est plus africains qu'européens, on va se régaler avec tout ce qui est africain, quoi. Florencia, équato-guinéenne, nous accueille dans un cadre aux couleurs hispaniques. Un brunch avec des recettes espagnoles, mexicaines, italiennes et bien sûr ivoiriennes.
Un voyage culinaire pour donner un cachet spécial au buffet. On a fait une gastronomie internationale, européenne, où nous tous on peut profiter, les Européens, les Africains. Et c'est ça qu'on a préparé aujourd'hui pour la soirée de 31. Ici, comme dans les autres espaces visités, le dress code privilégie le blanc. Si vous voulez vous enjailler, comme on dit en Côte d'Ivoire, il faut venir. On est très heureux d'être en Côte d'Ivoire parce que c'est un pays magnifique. Quand la cloche de minuit sonne, les feux d'artifice illuminent le ciel abidjanais. La série des vœux peut s'ouvrir. En cette soirée du 31 décembre 2022, les petits plats ont été mis dans les grands. Tout a été organisé pour ravir les papilles gustatives des invités d'un soir. Bien se nourrir, c'est rester en bonne santé en regardant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 3 janvier 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 369 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date du 3 janvier, la Côte d'Ivoire compte donc 87 945 cas confirmés, dont 87 103 personnes guéries, 831 décès et 11 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 664 335. Le 2 janvier, 1794 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 161 85 000 doses du 1er mars 2021 au 2 janvier 2023. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. En vacances parlementaires, le député de Ouangolodougou s'est rendu dans sa circonscription. Drissa Traoré est allé rendre compte de l'année parlementaire à ses mandants. Face à eux, il est revenu sur les différentes lois qui ont été votées à l'hémicycle. Les détails avec Kader Sogodougou. Ouangolodougou, permanence du député de la circonscription. Les forces vives ont répondu présentes au traditionnel rendez-vous du bilan de l'année parlementaire. Un cadre d'information et d'échange mis en place par le député Traoré Drissa qui vise à expliquer aux populations les principales lois votées au cours de l'année. Je suis heureux que toute la population soit présente pour écouter tout ce qui a été décidé au niveau de l'Assemblée nationale, tout ce qui a été dit par le président de la République, tout ce qui doit être fait pour le bien-être de la population, parce que notre présence à l'Assemblée nationale, c'est eux qui nous ont envoyés là-bas. Un cadre de partage salué par les participants. Le président Alassane, il est au travail, il a été aussi des fils donateurs et qui respectent leur engagement vis-à-vis de la loi. Ce qu'il vient de faire aujourd'hui, nous tous on était à l'Assemblée. Le député Traoré Drissa n'a pas manqué d'inviter les populations de sa circonscription à contribuer à travers la cohésion et la paix à la construction d'une Côte d'Ivoire qui change positivement au quotidien. Un mot de cohésion sociale avec l'ambassadeur Éric Taba qui était dans la région du Sud Comoé, dans la localité de Krinjabo. Il a rendu visite au roi du Saint-Louis, Nana Ndoufou V, une visite de courtoisie au cours de laquelle il a été fait chef guerrier et grand chasseur. Il a également reçu ses attributs des mains du chef central du Saint-Louis, Assou Touré. Visite fraternelle de l'ambassadeur chef protocole du président de la République, Éric Taba, au roi du Saint-Louis. Par ce acte, Éric Taba, accompagné d'une forte délégation composée de leaders de jeunesse et des membres de son staff, vient solliciter les bénédictions de Sa Majesté Nana Ndoufou V, roi du Saint-Louis. Une visite fraternelle aux allures de fête. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de solidarité et de cohésion sociale. En présence de plusieurs chefs du royaume et des dignitaires, Éric Taba a été fait fils du royaume, grand chasseur d'éléphants, grand éclaireur du Saint-Louis, avec pour nom Aka et Soin, son symbole, l'éléphant. La symbolique de ce qu'on lui a donné, c'est, vous savez, le Saint-Louis est mythique. Parti du Ghana, le Saint-Louis a traversé beaucoup d'étapes. Mais l'étape la plus importante,
c'était l'étape de Krenjabo, là où il fallait se cacher pour éviter que les ennemis qui nous poursuivaient arrivent. Il fallait un chasseur pour déblayer le coin et ce chasseur s'appelait Akaessun. Il est toujours au devant. Quand il arrive, on sait que le roi et sa suite arrivent. C'est pour cela qu'on a fait ceci, parce qu'il peut porter la voix du 108. Touché par cette marque d'attention, l'ambassadeur, chef protocole du président de la République, Éric Taba, livre ses impressions. Je suis très heureux. Je pense que c'est la bénédiction du président qui rejaillit sur moi. Autant il a été fait chef un peu partout dans la Côte d'Ivoire, autant son protocole que je suis en fait également l'expérience. Mais je suis très heureux. L'entretien avec le roi du 108 aura duré environ 2 heures. Dans le reste de l'actualité, le dernier hommage du peuple brésilien au roi du football s'est terminé par un mouvement cortège de 4 heures dans la rue de Santos, la nécropole écuménique où ont eu lieu mardi les obsèques dans l'intimité familiale est le plus haut cimetière vertical au monde. Le corps de Pelé va reposer dans un mausolée spécialement conçu pour lui au premier des 14 étages de cet imposant édifice. Un mausolée de 200 mètres carrés qui rappelle un stade de football avec son gazon synthétique et des photos du roi, a confirmé un responsable de la communication du cimetière. Ce journal est terminé. Excellente soirée à vous. Je vous dis bonsoir.